بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Cette série de vidéos est une traduction d'une série de vidéos enregistrées en arabe. Le lien vers la vidéo originale se trouve dans la description ci-dessous. Dans cette vidéo, nous apprendrons les différentes formes de Hamza dans le Coran. Ici, nous pouvons voir les différentes formes de Hamza qui ont été écrites dans le Coran. Nous pouvons voir que ces trois Hamza ici sont écrites sur la ligne sans aucun alif, ya ou waw, a, i, ou. Tandis qu'ici, la Hamza est écrite au-dessus ou au-dessous d'un alif. Par conséquent, l'alif sert ici de porteur ou de kursi pour la Hamza. Donc, nous ne prononçons pas l'alif et nous prononçons seulement la Hamza. A, I, ou. Et ici, la Hamza est écrite au-dessus d'un waw ou d'un ya. Donc, nous ne prononçons que la Hamza et nous ne prononçons pas les lettres ya ou waw. Maintenant, pratiquons ce que nous venons d'expliquer. Ici, c'est sa, wa, a. Le son de l'alif est plus long que d'habitude à cause de ce signe mad d'ici. Sa, wa, a. Sa, wa, a. Voici. Sa, wa, ou. Sa, wa, ou. Sa, wa, i. Sawa'i. Ici, le noun a un soukoun, donc nous le prononçons avec la lettre qui le précède, comme une seule syllabe. In. Ici, am. Et ici, la. Unzila. Dans cet exemple, nous avons un noun avec soukoun, mais ce noun a un petit mime écrit dessus. Par conséquent, nous ne prononçons pas le noun et nous prononçons plutôt un mime. Et nous prononçons ce mime avec la hamza devant lui comme une syllabe. Am. Puis, bi. Puis, la hamza et le waw forment une longue syllabe. Ou. Puis, ni. Am, bi, ou, ni. Am, bi, ou, ni. Ici, la syllabe avec soukoun est yes. Et la longue syllabe est lou. Par conséquent, yes, a, lou, na. Yas'alouna. Ici, la hamza est écrite sur un waw. Donc, nous ne prononçons pas le waw et nous ne prononçons que la hamza. Nous lisons la hamza avec la lettre qui la précède en une seule syllabe. You. Et la longue syllabe est nou. Donc, you, mi, nou, na. Yu'minuna. Dans ce mot, la hamza est avec le tanwin en une syllabe. In. Et nous avons une syllabe avec soukoun. Shay. Bi. Shay. In. Bi shay in. La longue syllabe ici est la hamza avec le ya. I, ba, i, sin. Ba, i, sin. Ici, les syllabes avec soukoun sont le sin avec le ya, yas, et le ta avec la hamza, ta. Wa, yas, ta, vi, nous.
ويستأذن. Ici, la syllabe avec soukoun est maz. Et nous avons deux longues syllabes. Le premier est la hamza avec le waw. Ou notez que nous prononçons ici les deux lettres, la hamza et le waw, parce que la hamza n'est pas écrite au-dessus de la waw. La deuxième longue syllabe est ma. Donc, maz ou ma. Maz ou ma. Dans ce mot, les syllabes avec soukoun sont saou et him. Ici, la hamza et l'alif suscrit sont lus comme une longue syllabe. Notez que l'alif suscrit est traité comme un alif normal. Donc, ce mot est saou ti him. Sawatihim. Ici, la syllabe avec soukoun est yub. Par conséquent, yub dit ou. Yub dit ou. Ici, la longue syllabe est qa. Et à cause du signe mad, nous le rendons plus long. Qa. Wa li hi. Notez que si nous arrêtons de lire après ce mot, nous devons supprimer la haraka de la dernière lettre et ajouter un soukoun. I. Wa li qa i. Wa li qa i. Mais si nous continuons à lire et que nous joignons ce mot au mot suivant, nous lisons la haraka sur la dernière lettre, qui est une kasra ici dans ce mot. Wa, li, qa, i, hi. Wa li, qa, i, hi. Et nous continuons à lire. Ici, la hamza est écrite sur un ya. Donc, nous ne prononçons pas le ya et nous ne prononçons que la hamza. Quri'a. Quri'a. Ici, nous avons deux longues syllabes. Le premier est le ra avec ce ya. Notez que le ya a un signe mad. Donc, nous faisons le ya plus long que d'habitude. Ri. La deuxième longue syllabe et cette hamza avec le waw. Ou. Donc, ba, ri, ou, na. Bari, ou, na.